La Finlande compte 12 000 soldats professionnels, mais forme plus de 20 000 conscrits par an et dispose de plus de 600 000 autres réservistes. En termes de matériel, le pays dispose d'une flotte de 55 avions de combat, de 200 chars et de plus de 700 pièces d'artillerie. Une force exceptionnelle en Europe qui a pour objectif de se développer encore. Il y a un an déjà, le pays nordique annonçait une augmentation de 40% de son budget défense pour les prochaines années. Antti Kaikkonen, le ministre finlandais de la Défense. Nous devons réévaluer nos besoins de défense. Nous voulons mettre la barre plus haut à cause du conflit. Ce rehaussement du budget de la défense sera de 1,74 milliard d'euros. Il s'étendra jusqu'à 2027 et commencera dès cette année avec l'acquisition de matériel militaire, comme par exemple des armes anti-chars et anti-aériens. Le déclenchement de la guerre par la Russie a été un électrochoc qui a fait reprendre vie à l'OTAN. Le général François Chauvency, expert en stratégie militaire et spécialiste des questions internationales. Qu'avait dit le président Macron en évoquant la mort cérébrale de l'OTAN, qui était plus ou moins une réalité. Vous savez, une alliance militaire, surtout une alliance défensive, ne peut exister que s'il existe un ennemi. Or, depuis la guerre froide, l'ennemi réel n'existait pas vraiment. Personne ne croyait à une menace militaire en Europe à l'issue de la guerre froide. Ce que nous a appris Poutine, c'est que finalement l'OTAN pouvait servir à quelque chose et que ça a été un énorme élément de rassemblement des États européens. La preuve en est, c'est avec la Suède et la Finlande maintenant qui rejoignent l'OTAN. Les ambitions défensives de la Finlande viennent désormais s'ajouter à celles de l'organisation politico-militaire. Les Alliés ont dépensé 1051 milliards de dollars pour leur sécurité sur l'année 2022. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance, en avril 2023. Avec l'instabilité de la guerre, le terrorisme, l'influence grandissante de l'Iran, la Russie, la Chine, il est essentiel que nous investissions davantage dans la défense. J'attends des alliés qu'ils s'engagent lors du sommet de Vilnius en juillet sur une nouvelle promesse d'investissement ambitieuse avec 2% de leur PIB comme plancher et non plus comme plafond. L'Alliance impose à chaque pays membre un budget de la défense représentant 2% de son produit intérieur brut. La Finlande prévoit d'atteindre les 2,25% en 2023. Or, la droite, qui a remporté les élections législatives, a pour programme la diminution des dépenses publiques afin de réduire la dette du pays pour la ramener à 60%. La gestion de l'adhésion à l'OTAN par le nouveau gouvernement sera l'un des défis de la Finlande.